J'ai pas peur de vous, hein. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone, je te dis. J'ai dit, donne-moi mon téléphone, je te dis. Attends, non. Et baissez. Le téléphone, baissez. Le téléphone. Parce que plusieurs personnes ont appelé pour savoir quel était l'état de la femme. Nous sommes en train de chercher une dame au nom de Benézer. Hey, salut à Fifi Family. What's up, guys? On dit quoi? Alors, aujourd'hui, vous allez comprendre que ce n'est pas une télé-réalité, non plus un test de fidélité, mais aujourd'hui, Yafifi nous a légué une mission pour aller voir la dame qui est au niveau de l'hôpital. Vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit de cette femme qui était enceinte. Alors, son cas est un peu trop compliqué pour que les autres ne disent pas que je suis en train de minimiser la chose. Alors, on l'avait fait sortir dans l'hôpital où elle était. On l'avait transférée dans un autre hôpital. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas tout simplement que cet homme-là puisse revenir pour la voir. Selon elle, ça lui donnait des traumatismes. Alors, avec ce grand cœur qu'elle a donné à Yafifi, c'est Yafifi qui est en train de prendre, pour le moment, toute la charge de la dame qui est au niveau de l'hôpital ensemble avec vous. On va aller pour la voir. Alors, on va prendre une moto ici. De l'autre côté, je vais traverser et puis on va essayer d'aller voir, d'aller comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. En tout cas, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Yafifi, j'avais dit, ce n'est plus une chaîne. Yafifi, c'est toute une famille. Yafifi Family, c'est toute une famille. On va attendre une moto ici. Yafifi Family, c'est toute une famille. En tout cas, nous comprenons ce que vous êtes en train de faire. Nous comprenons vraiment votre amour par rapport à moto. Ça va. Nous comprenons votre amour. Si on va partir, nous comprenons votre amour. Ça va au-delà de mon entendement. Dan, ça va? C'est bon. Ça va au-delà de mon entendement. Et nous sommes en train de partir là-bas, comme j'étais en train de dire. Et nous allons ensemble de partir pour voir comment est-ce qu'elle se porte. Elle et l'enfant, on va essayer de comprendre. Nous prions le Seigneur pour elle, pour que ça ne puisse pas être grand-chose. Nous prions que pour elle et le bébé, qu'elle puisse être en bonne santé. Et nous sommes en train de parler on était au téléphone. Bon, il y a Fifi, il était au téléphone avec le docteur. Et là, il nous a dit d'arriver sur place, essayer de voir comment la dame elle se porte en tout cas. Je prie que je vous demanderai vraiment de la mettre aussi en prière. Faites ça en tout cas, ça va faire énormément du bien. Ne zappez pas encore la vidéo. On va partir ensemble avec vous là-bas pour découvrir l'histoire en question, pour voir la dame et essayer de voir quelle est vraiment la réalité des choses. Alors, je dis encore une fois merci beaucoup à ceux qui appellent à partir des États-Unis. Il y a des gens du Canada qui appellent, des Côte d'Ivoire, même ici à Kinshasa, à l'est du pays. Les gens appellent de partout. Les gens sont vraiment touchés. En tout cas, je vous dis énormément merci. Et je n'aimerais pas, surtout que cette vidéo puisse heurter votre sensibilité en tout cas. C'est pas ça l'objectif. Nous sommes en train tout simplement de vous étaler la vérité parce que plusieurs personnes ont appelé pour savoir quel était l'état de la femme. Alors ensemble avec vous, nous sommes en train de partir pour découvrir. Voilà. Je crois que c'est ici. Hein? Ici. Ici. Voilà. Oui. Là, moi, je suis arrivé. La famille, on va essayer de... C'est où ici? Bon, tu règles la mise et tout. Merci, un champion. Là, on va essayer de monter ensemble pour essayer un peu de voir par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas. J'espère que vous allez comprendre ensemble avec nous l'histoire et puis par rapport à la vie de la dame, par rapport à son état de santé. Alors, je vous demanderai d'être vraiment très gentil et très compatissant par rapport par rapport à son histoire. Par rapport à son histoire, j'espère que vous allez comprendre. Donne-lui, on va régler. Vous allez essayer de comprendre. Bon, nous sommes arrivés.
Comprenez, Yafifi est en train de faire par rapport à ses possibilités, par rapport à ses moyens. Donc, c'est un peu ça. L'hôpital, c'est ici. Voilà. C'est là-bas, on va monter. Et on va essayer de voir. Bonjour. Bonjour, maman. On va essayer de voir un peu ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Alors, soyez connectés. Oui, maman. S'il vous plaît. Soyez restés connectés et nous sommes arrivés. Prenez votre mal en patience, en tout cas. On va, on va voir ensemble avec vous. Eh, Seigneur Jésus. Tu musulman, on dit quoi? Inch'Allah, Inch'Allah. Eh, Inch'Allah. Bonjour. C'est l'hôpital de Parion? Ok. Nous sommes en train de chercher une dame au nom de Ben Ezer. De l'autre côté là-bas? Ok. On va essayer de voir. C'est ici, la première porte. Ça va. Coco. Bonjour. La famille, elle est là. J'espère qu'elle est là. On va. S'il vous plaît. Hein? Euh, ne nous tenez pas rigueur parce qu'on veut ensemble avec vous comprendre ce qui est en train de se passer et comprendre l'histoire. Nous ne sommes pas en train de déranger son état de santé, mais on veut juste vous rassurer qu'elle va très bien. Voilà. Bonjour, Madame Ben. Ça va? Ça va un peu. Ah, j'ai eu au moins le sourire aux lèvres quand je l'ai vu, vous comprenez un peu. Parce que, ah, c'était pas facile avec ce qui s'est passé. On a lu vos réactions dans les commentaires. Et... Vous n'avez pas de l'eau? Vous n'avez pas de l'eau ici? Non, non, rien. Ok. Alors, en tout cas, si tu nous vois venir ici, c'est parce que il y a vraiment une très grande famille qu'on appelle Yafifi Family qui voulait savoir c'est ton état de santé. Ils voulaient se rassurer si tu vas bien depuis la dernière fois. Alors, ils sont là en train de te voir. Quoique ton état de santé est un peu, voilà, fragile. Mais il y a des gens qui veulent se rassurer par rapport à toi que tu es encore en vie. Parce que tu auras au moins quelque chose à leur dire. Ah oui. Et tout ce qui s'était passé le jour-là, Dieu a fait grâce que je me porte un peu bien. J'ai juste un peu de douleur au niveau du dos et puis au bas ventre. Ça me fait un peu mal. Mais les gens ne peuvent pas s'inquiéter parce que je me porte bien. C'est juste quand je raisonne un peu des scènes, les autres, ça l'a vraiment bien dit. Puis, je dérange un peu tant moral dans mon corps. Je trouve ça un peu bizarre. C'est comme si vous étiez des anges qui tinassent parce que dans la peine est bâtie. Nous, on a été pris pour cible. On a été vraiment lynchés de toutes parts par les gens en disant que vous étiez enceinte, on ne pouvait pas sortir une telle vérité. Alors, alors que vous dites que nous sommes comme des anges, on est là. Je ne sais pas votre façon de voir les choses, si c'est un peu différente par rapport à ta famille, au fait des abonnés qui sont là, qui sont comme ta famille. En fait, c'est pas vraiment de votre faute. Mais je dis merci à toutes les personnes qui m'ont contacté, qui soucient aussi de moi, et surtout à le groupe de votre FIFA, Fifi, merci. C'est grâce à lui aussi que je suis encore ici. Parce que là où j'étais, je voulais pas que la personne là me voit encore. Parce que ça est vraiment bien été. C'est pour cela il m'avait fait déplacer comme bassin à transfert. Maintenant, tant qu'à on est qui bien été. Là, les makinga. Mais pour du vrai, les gens ont beaucoup de mais éviter ce qui
Quand on est candé parce que nous avons famille. La famille au Calamoni Ande. Les Saïkenas, elle a toujours envie. C'est vrai, ça fait un peu très mal quand vous dites que vous n'avez pas de famille. Moi, j'aimerais te rassurer que les abonnés de Yafifi Family, désormais, font déjà partie de ta famille. Euh, comment se fait que vous vous êtes retrouvé seul avec cet homme pour vous laisser vous reposer? Parce que je dois aller voir le docteur pour avoir un peu plus de précisions par rapport à votre état de santé. Comment c'est arrivé que vous êtes retrouvé un peu toute seule avec cet homme-là ici à Kinshasa? C'était une longue histoire. Je ne peux pas entrer dans la profondeur. Les arbres vraiment là. En fait, moi, je suis grandi à Est. Mon père, maman, j'étais l'aîné de la famille. Et derrière moi, il y avait 2 frères. Tout le monde connaît l'histoire de l'Est. J'étais aussi victime de la viol à des reprises. Et vous voulez que je rentre encore dans l'histoire? Ouais. Ça va. Euh, J'espère que vous comprenez, il y a des sujets très sensibles qu'on ne peut plus toucher pour protéger un peu la santé mentale de la patiente. Vous comprenez un peu? Alors, nous sommes ici, comme j'avais expliqué au début, cet hôpital ici parce que là où elle était avant, elle ne voulait plus que cet homme-là puisse passer pour la rendre visite. Comme elle n'avait personne, c'est la Fifi qui a fait en sorte qu'elle puisse venir ici. C'est vraiment très confidentiel. Même si cet homme-là tombera sur cette vidéo, il n'aura pas toutes les informations parce que déjà là, il y avait un avocat qui était sorti, qui a déposé une plainte contre les messieurs. Alors nous sommes à ce niveau-là, il ne se fait pas aussi voir. Alors madame, est-ce que si vous aurez quelque chose à dire à ta famille, des FFI Family qui te regardent, ça sera quoi? Eh bien, on a koki koloba. Nazosenga kaka juste mawa na bino pour voter massivement mpona ndeko na bino ya mwasi, parce que nayebi te so na obandela wapi, naza pe na esika oke te. Voye naza esika oke te, je ne sais pas là nakoki kotia motu mpona nakita mpenza motu morai na ngai. C'est tellement dur. Mais je demande à toute la famille de la Fifi de puisse m'aider parce que nayebi qu'à travers na bino nakozwa ata mwa consolation ya mokie, ata que na perdre déjà ebele, na perdre esengo na mutu nazalaki na ye, je considère que akomi lokola parent na ngai. Et a dribblé nga, tu vois, avec son ami. Et c'est que j'ai besoin que kaka ba bolingo na bino wana bopesa ngai yango ekosala nga tellement bien. Oyoka te na souci ya moto a perdre ata makambo ebele na la vie. Voyez, c'est dur à parler, c'est difficile à comprendre. Nazomona oka ndeti fini, mais tu vois, avec mon état comme ça, je sais pas, malgré je sens tous les douleurs, même si naloba monokati na force na okoka te. La famille, la dame, elle a essayé de dire que la Fifi Family, vous êtes sa famille. Envoyez de l'amour. Vous pouvez l'aider dans plusieurs façons possibles. Elle n'a personne, elle n'a que vous. Et si vous pouvez faire quelque chose pour elle, vous pouvez le faire. Vous pouvez le constater en ce moment. Si vous avez suivi la première vidéo, son téléphone était tombé
dans un caniveau. J'ai essayé de protéger le téléphone, mais c'était délabré, cassé. Pour le moment, elle n'a pas de téléphone. Si vous voulez entrer en contact avec elle, il y a le numéro de Dan qui est là. J'espère que Dan fait arriver au moins tout ce qu'on essaie d'envoyer pour toi. Ça arrive? Toutes les informations sur moi. Oui, en fait, toutes ces personnes qui essaient de t'aider avec quelque chose, j'espère que ça arrive jusqu'à toi. Ah oui, 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 oui. Je prends. Et il y a aussi la personne qu'on avait laissée pour prendre soin de toi. Est-ce elle le fait bien, Nassim? Ah oui, oui, oui. Elle n'est pas là, elle est partie. Je vois comme si c'est déplacé un peu. Oui, Tu manges bien, tout se passe bien. ah oui, je mange bien. Là, on va essayer d'aller voir le docteur pour essayer un peu de comprendre par rapport à la situation. J'espère que nous, on va te laisser te reposer parce que tu ne peux pas nous expliquer tout. Alors, la dame, elle n'avait que l'homme avec qui ils vivaient ensemble. Là, si elle sort de l'hôpital, elle n'a pas où aller, c'est ça, non? Non, non, je ne sais pas où aller. Vous pouvez l'aider, peut-être elle peut avoir comment dire, la garantie pour trouver une maison. Alors, on va d'abord aller voir le docteur pour nous expliquer deux, trois, quatre choses. Après, je vais vous expliquer le reste des choses à la fin. Alors, donne-nous. Alors, venons, on va partir aller voir le docteur. Bon, là, on va essayer d'aller un peu consulter le docteur. Je ne sais pas ce qu'il pourra nous dire. Vous avez entendu la dame, elle n'a pas vraiment l'air en forme. Et j'espère que toutes les précisions on aura au niveau des docteurs, en tout cas. Alors, ensemble avec vous, on va découvrir ce qu'il pourra nous dire par rapport à son état de santé. Merci. T'es ici? Ici aussi. Ils ont dit ici. Ok. Donc, tu viens. En fait, attends. Docteur, je suis venu un peu avec la caméra. Est-ce qu'il y a possibilité ça, il peut entrer? Ah, merci, tu vas. Bonjour, docteur. Bonjour, Tous en centre. à tous en centre de santé La Grâce Parion. Merci. C'est comme ça, docteur? C'est docteur Parion Toki Watoki. Merci, docteur, pour nous accorder ce petit entretien. On sait pendant pour nous binoter parce que toi qui pour nous ben nous besoin gérer alors. Alors. Surtout toi na bazan azana na famille monene nous bazan pour ça par rapport à l'état de santé parce que toi aussi vous sur na moko mais ça vraiment en forme était. Azo va vraiment des signalités alors. Donc toi ben un peu de précision par rapport à l'état de santé na so ko expliquer biso. Bon, toutefois, par rapport à l'état de santé, tellement à quoi qui nous avons consulté, juste dans la consultation, nous avons constaté qu'il y a une souffrance fœtale aiguë. Donc, moi, on a déjà une souffrance dans le Liboumou. Il y a aussi un décollement prématuré du placenta, parce qu'il y a présence d'hématome rétroplacentaire. Et par là, ce qui est aux zéli, vous voyez que l'oxygène n'est pas moins commenté. C'est qu'il faut qu'on prévoie une césarienne en urgence. C'est pourquoi l'équipe est là parce que vous pouvez autorisation pour qu'on fasse la césarienne, en fait, c'est ça. En fait, pardon, docteur, moi, question, monsieur. La comprendre d'été, place pour le belly, sur souffrance fœtale. Ouais, souffrance fœtale. En fait, expliquez-nous exactement. Souffrance fœtale, et ça que moi, parce que j'aime déjà les à terme. Na ninga koyaki, on a vu, on a constaté que non, moi, na déjà na souffrance, ça veut dire déjà respiration na une difficulté. Dans difficulté, on a plus saut aux élis et moi, na kokufa na kati ya libumu, ou soit pe na mama pe dans en fait na ndenge bazana il faut que sauver vie à bango mibale pour que nini za normal la place tozila conséquence la biso makasi dans c'est ça. J'espère que vous suivez. Le docteur est en train d'expliquer que la vie de la maman et de l'enfant est un peu en danger, c'est ça? Ouais. Alors, on ne peut pas attendre. Il faut au préalable essayer de sauver leur vie toutes les deux. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité de sauver tous les deux ensemble? Oui, il y a possibilité parce que par rapport à la respiration à moi, il y a bradycardie. Donc, sous-entend qu'il y a une fréquence cardiaque qui est moins que du nez. Mais plus que sauver, dès qu'on va faire la césarienne, on aura le temps aussi de réanimer l'enfant.
Mais si tant et l'équipe m'a cassé, on n'aura pas les moyens de réanimer moi, donc c'est comme ça. Alors, pour vous laisser travailler, docteur, est-ce qu'elle peut encore tenir combien de temps aujourd'hui, jusqu'à quand elle peut encore tenir, ce qui au moins pour réunir bon moyen comme ça pour qu'on essaie de revenir vers vous. Dans les moyens, en fait, le problème est que d'abord, nous avons déclaré une césarienne en urgence. S'il faut réunir les moyens, Nabiso, tellement nous avons aussi les soucis des gens, on peut faire l'intervention à ce que Bino Bukoya compléter mais moyennant une avance où il peut permettre Biso on a tout ça parce que l'équipe est pour ça il y a honoraire dans c'est ça parce que les entités privées et nous ne sommes pas dans l'état, c'est une entité privée. Ah, okay, l'hôpital ici c'est privé. Alors merci beaucoup docteur pour l'entretien, j'espère qu'on aura vous revenir histoire d'essayer de rassembler un peu de moyens puis on va essayer de parler. Au moins la patiente elle essaie de manger, elle essaie de se tenir au moins en forme par rapport à cette situation. Toutefois, la première des choses, il faut intervenir parce que c'est une urgence. Et ce qui te tient qui est à se tenir en forme, tout ça, parce que déjà l'échographie aussi a déjà donné la réponse par rapport à notre diagnostic. Donc, il faut qu'on fasse une intervention d'urgence. Côté Kayono, il y a Tambola, Nabiso, nous voyons déjà qu'il est toujours exposé, maman, na moi. Mais tout ça, pour ça, il y a bango mi balé tout sauvé. Donc, c'est ça les problèmes. Merci. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je vous dis merci énormément. Bonne journée à vous. Alors, c'était le docteur Parion. J'espère que vous avez suivi ces explications comme il a dit. Alors, la famille, on vient pour la dernière explication ensemble avec vous dans nos niveaux. Alors là, on aura à faire les débriefs de la fin parce on a presque fini. On a parlé avec la fille et là, on a parlé avec le docteur. J'espère que vous avez compris. On va se retrouver en bas. La famille, c'est compliqué. J'espère que tout le monde a écouté ce qu'a dit le docteur. Il y a même des mots que moi, je n'ai pas retenus. C'est tellement médical. Mais allons-y ensemble, on va faire dernier débrief et on va essayer de comprendre tout ce qui va arriver à la suite et par rapport à ça. Je peux m'arrêter même ici, on fait comment? Je peux le faire, mais il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que vous avez très bien suivi l'histoire et j'espère que vous avez compris. Ce qui se passe, c'est que j'aimerais vraiment parler en lingala, mais je ne peux pas à cause de cette forte communauté des gens de l'extérieur qui nous regardent. Alors, je me bats pour expliquer très bien. Alors, Yafifi nous avait délégué pour arriver sur place, pour essayer de laisser aussi quelque chose à la dame et se renseigner auprès du docteur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, vous avez très bien suivi l'explication du docteur. Il voulait dire ceci, qu'en ce moment, tout ce qu'il faut faire, il faut sauver la vie de la dame ainsi que la vie de l'enfant. Vu qu'elle avait tombé de dos, et ça a créé, je ne sais pas les mots quoi là qu'il a expliqué. En tout cas, comprenez, ne me tenez pas rigueur. S'il y a des corps médicaux ici, laissez-nous en commentaire ce que vous avez compris par rapport aux explications du médecin. Ce que moi j'ai retenu, c'est que la dame doit passer par césarien. Dans c'est ça, non? Elle doit passer par les césariens et puis on doit intervenir le plus rapidement possible. Alors jusque-là, la Fifi est en train de faire de son mieux. Mais nous n'avons pas oublié les efforts de tous ceux qui essaient d'appeler et d'entrer en contact avec la dame, pour chercher à entrer en contact avec la dame. Alors, pour le moment, la dame ne peut pas être au téléphone parce qu'elle a développé ce qu'on appelle les traumatismes crâniens. Alors, vous avez compris, je n'ai même pas essayé de dire avec elle en la posant des questions parce que je n'ai même pas voulu rentrer par rapport à ce qui était arrivé parce que on dit à un moment donné, elle crie. Vous avez entendu son histoire, elle a expliqué qu'elle a subi encore 2 fois le viol, donc j'ai tellement mal. En tout cas, il se passe des choses dans cette vie ici, sans dire on ne peut pas tenir. Et je ne sais pas si je dois pleurer, mais je sens mon cœur être déchiré en 1000 morceaux. Et elle a tenu jusqu'ici, elle s'est retrouvée avec un homme qui aussi là, cet homme a abusé d'elle et
C'est vachement compliqué. En tout cas, si moi je dois remercier ici des gens, je vais commencer à remercier Dieu, remercier Yafifi ainsi que vous, les abonnés de cette chaîne. Vous êtes meilleurs, vous êtes merveilleux. Dan ne cesse de nous apporter le message qu'il reçoit des appels de part et d'autre à une dimension incroyable. Il y a même des gens qui ont vécu la même histoire avec la dame, des histoires similitudes comme on le dit, et qui ont essayé d'expliquer à Dan comment est-ce que les gens se sentent. Ceci n'est pas de la blague, c'est la vie d'une personne qui est en jeu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un humain. Si cette histoire vous touche, en tout cas faites quelque chose par rapport au numéro qui sera en fait mis à la fin de la vidéo, soit pendant que les images vont passer. C'est le numéro de Dan Austin, c'est notre réalisateur, c'est quelqu'un de très bien. Il va faire en sorte que tout ce que vous pouvez faire pour la dame puisse arriver vers elle. Pour tous ceux qui sont en train de demander pour venir rendre visite à la dame pour le moment, ce n'est pas vraiment très possible parce qu'elle doit un peu récupérer. Lorsque le docteur nous donnera son avis, que cela sera possible, peut-être après son opération, que l'enfant viendra après les césariennes. Alors là, vous pouvez peut-être passer comme vous le voulez. Mais selon ce que moi je ressens, je pense qu'on doit aussi peut-être la faire sortir dans cet hôpital pour l'amener dans un hôpital un peu plus ça. Parce que ce que Fifi est en train de faire, c'est par rapport à ses moyens. Alors je vous remercie, vous qui nous suivez de partout. Vous êtes merveilleux. Continuez à faire le bien dans ce monde. Vous ne savez pas où vous pouvez les récolter. En tout cas, c'était votre humble serviteur Saint-Caris. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de Fifi Family. On est ensemble, on se revoit prochainement. Bye bye.